je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toutes très bien en ce 8 décembre, je crois. Il neige dehors, il fait très froid. Et on se retrouve pour une routine maquillage, mais qui va s'intéresser à la préparation de la peau avant le maquillage. Oui, parce que j'ai quelques astuces à vous donner pour avoir une peau plus lissée et beaucoup plus éclatante en dessous du maquillage. Pour avoir tout cet effet peau de pêche, hein, tout simplement, hein, que l'on adore sur les autres et qu'on n'arrive jamais à avoir. Mais alors, comment s'y prendre? Eh bien, j'ai la réponse tout de suite pour vous. Alors, petit disclaimer, n'oubliez pas bien entendu de bien vous hydrater. Voilà, soit de l'évian, soit des eaux aromatisées que vous trouverez par exemple chez Action, hein, parce que celle-ci, je l'adore. D'ailleurs, à la vôtre. Car les apports journaliers en eau que vous trouverez dans tous les cafés, les thés, les boissons, tout ce qui peut vous permettre de vous hydrater un maximum, allez-y, foncez, puisque ça régénère les cellules de la peau, ça transmet les vitamines au tissu, donc super bon plan déjà, ça c'est l'astuce numéro 1 quand même. Deuxième chose à ne pas négliger, dès lors que vous souhaitez vous maquiller, il faut absolument vous nettoyer le visage et je vais vous expliquer ce qu'il faut que vous fassiez puisque vous avez des cellules mortes qui sont à la surface de votre visage. Et bien le fait de venir exfolier, donc là pour moi c'est une gamme Neutrogena, hein, mais je vais vous montrer un petit peu comment exfolier votre peau. Ça vous retirera en fait toutes ces cellules mortes et ça permettra dès lors qu'on appliquera l'hydratation cutanée une meilleure absorption, puisque voilà, il y aura plus cette barrière de peau pas très voilà, un peu pas gras quoi. Il y a plusieurs manières d'exfolier son visage. Alors vous avez déjà les exfoliants un petit peu tout en un, avec des grains en fonction de la texture de vos produits. Donc là c'est le Neutrogena, le gel exfoliant matifiant. Alors pas pour l'aspect matifiant du tout, mais c'est vrai qu'au niveau de la texture, il a ce film sur gras qui me plaît beaucoup. La texture en fait se ressent bien sur ma peau et du coup il est très agréable à utiliser. C'est pour cela que j'adore ces routines là. J'ai aussi le gel nettoyant si toutefois vous trouviez que les grains de ces produits soient trop agressifs pour votre peau, parce qu'il arrive bien entendu que vous ayez la peau à peu près sensible, hein. Et vous avez des produits en fait qui viennent s'ajouter à tous ces nettoyants. Vous pouvez les utiliser soit tout seul, puisque vous rajoutez un petit peu d'eau. C'est très simple, ça se présente sous la forme de poudre. Il y a des grains micro-exfoliants à l'intérieur. Vous rajoutez quelques gouttes d'eau et vous appliquez directement sur votre visage. Ou vous pouvez mélanger. Donc là, moi j'ai celui de la poudre exfoliante métamorphose de chez Sephora. Ou alors le Pure Clean Powder Exfoliating Powder de chez Kiko. C'est deux choses que j'ai, voilà, je les utilise. J'ai plus tendance à utiliser celui-là quand même, je ne sais pas pourquoi, hein, ne me demandez pas. C'est celui qui est de plus près dans la douche, voilà, que j'attrape plus facilement, hein. Bon, c'est tout, hein, c'est comme ça. Donc clairement, quand je veux plus d'exfoliant, puisque les grains là sont faits pour nettoyer quotidiennement le visage, si vous voulez un peu plus d'exfoliation, en fonction de ce que vous préférez, voilà, vous pouvez rajouter. Donc là, honnêtement, je ne vais pas tabler pour quelque chose d'exfoliant de base, afin de pouvoir vous montrer la texture. Je vais peut-être vous rajouter de l'eau en premier. Donc là c'est un tamis. Moi j'ai tendance à préférer celui de chez Kiko. Ouais, peut-être aussi pour ça, parce que clairement c'est un trou. Donc là on a juste à faire comme ça, appuyer sur le... et ça délivre beaucoup de poudre d'un coup. Alors que l'autre il faut vraiment tapoter. Voilà, pour... voilà, faut vraiment... Et on en met un peu partout pour résulter du même... voilà, de la même quantité. Donc vous aurez compris ici que la poudre Sephora est plus blanche que la poudre Kiko, mais bon, on n'est pas là pour faire un comparatif, donc peu importe. Vous rajoutez un tout petit peu d'eau, donc là bien entendu c'est de l'eau d'évian puisque je n'ai que ça et que à la base c'est ce que je consomme le plus fréquemment. Et ensuite vous mélangez. Ça va vous faire une pâte, enfin une pâte. J'ai mis trop d'eau d'ailleurs, hein, mais bon, vous inquiéterez pas. Dès lors que vous voyez que c'est trop liquide, vous pouvez rajouter de l'exfoliant, hein, de toute façon. Et vous remélangez. J'en mets plein mon pantalon, bravo. Et dès lors que vous avez cette résultante-là, hop, vous venez exfolier votre visage. Donc moi j'insiste beaucoup sur le nez, puisque à chaque arête de nez, j'ai toujours des petits squames. Donc toujours des zones de sécheresse, voilà, un petit peu désagréables, où je sais que le fond de teint,
il va migrer, il va pas réagir correctement, il va pas avoir cet aspect super lisse. Donc du coup, j'ai tendance à accentuer sur ces zones-là. Donc là, l'eau sèche très très vite, on a l'air de Bozo le clown, hein. Mais vous pouvez aussi opter pour la version gel, voilà, tout simplement, dans laquelle vous allez rajouter votre poudre exfoliante, vous mélangez. Donc bien entendu, ça fait un peu gluant et tout. C'est pour ceux qui aiment bien faire du slime, ça peut être pas mal parce que on s'éclate aussi, hein. C'est aussi un jeu de texture, hein, le make-up. Et vous venez... Donc là, il ne faut pas les superposer, bien entendu. Là, c'est juste pour la démonstration. Et maintenant que j'ai bien exfolié, je vais aller me rincer. La troisième chose, selon moi, après le nettoyage en profondeur du coup de la peau, c'est de l'hydrater vraiment de manière explosive. Donc vous avez soit les sérums à l'acide hyaluronique, donc celui-ci c'est de Olika Olika, mais aussi, et moi je l'aime beaucoup, c'est le Mineral 89 de chez Vichy, voilà, que j'explose, hein, parce qu'il est vraiment génial. Je l'aime beaucoup, il a cet effet frais, il prime vachement bien la peau. Vous avez vraiment l'effet primer, donc ça ne fera pas bouger vos soins par la suite. Donc moi, je vais utiliser en gros mon booster d'hydratation en 4 touches hydratantes. Voilà. Une fois que j'en ai fini avec mon booster d'hydratation, je vais venir choisir en fonction des routines du moment, puisque vous avez plusieurs possibilités. En effet, en fonction de votre type de peau du moment, pour les peaux grasses, vous avez par exemple la gamme Magnifica, donc l'hydratant anti-imperfection ainsi que le concentré botanique que vous rajoutez en petites gouttes fines dans la crème. Effectivement, ça c'est un nouveau tube que j'ai racheté parce que vraiment je l'adore. Et j'avais déjà fini le précédent tube dans les produits finis, je crois, d'octobre. Ensuite, vous avez pour les peaux qui sont un tout petit peu plus matures, le soin créateur de peau parfaite, donc la gamme des reines, de Sanoflore toujours, puisque c'est bio, j'adore. Alors celle-ci, voilà, elle fait un peu la tête, hein, parce que bientôt ça va se terminer. Donc voilà, l'élixir des reines, je l'aime vraiment beaucoup, puisqu'il a cette odeur miellée et il apporte un confort à la peau qui me plaît énormément. Ensuite, si vous avez la tendance à regresser très très vite dans la journée, surtout en zone T, vous avez les crèmes et sérums de Clarins. Donc c'est le sérum anti-pores dilaté et le fluide hydratant matifiant pour les peaux mixtes. Voilà, et je ne sais pas encore lequel je vais choisir aujourd'hui. Et vous avez le Nuxélance Éclat, bien entendu, si vous avez une peau, voilà, un peu comme la mienne, qui n'a pas forcément beaucoup de problématiques. C'est un anti-âge, mais qui révèle l'éclat et qui illumine le teint. Donc, en fonction de votre problématique, vous pouvez très bien choisir le soin qui vous correspondra le mieux. Donc, aujourd'hui, je vais davantage préférer le Nuxe Éclat, puisque j'ai pas une problématique en ce moment. Voilà, je suis en train de traiter à l'acide glycolique, donc je fais très attention et je vais vraiment préférer pour tout type de peau plutôt que pour une peau mixte à grasse qui va venir assécher justement un peu plus la peau que le traitement que je suis déjà en train de réaliser qui la sèche pas mal. Donc là, on va préférer quelque chose un peu plus hydratant, même si quelquefois, voilà, les UV font qu'il va falloir que je me protège aujourd'hui. Donc de toute façon, je vais plus ou moins briller puisque je vais mettre un écran total par-dessus. Donc après, c'est en fonction de la problématique de votre moment en fait. Ce que j'aime beaucoup en plus avec ce produit, c'est qu'au niveau bactéries, il n'y a pas à mieux parce que le tube se referme correctement et il n'y a vraiment pas d'air qui passe dans le distributeur. Donc j'adore ce type de distributeur pompe, vraiment très très hygiénique. Une fois que vous avez correctement fait pénétrer votre crème dans votre peau, vous sentez que la peau est toute douce et vraiment qu'il ne reste pas de résidus sur la peau, vous pouvez venir appliquer votre perfecteur de teint si vous le souhaitez, c'est-à-dire une base plus ou moins siliconée que vous pourrez trouver par exemple en hypermarché. Il y a le Baby Skin, celui-ci, le Sublimist. Il y a aussi celui de Estée Lauder dont je vous parle tout le temps, le Pore Minimizing. Vous avez le Pore Correcting Refine Serum de Missha. Vous avez pas mal de choses en fait et ce sont des bases texturisantes à base de silicone qui vont venir resurfacer la peau de telle sorte à avoir les pores comblés. Et en parlant de ça, il y a une marque qui en fait un, c'est Kiko, c'est le CC Blur que j'aimerais bien tester.
mais je l'ai vu en magasin, je l'ai testé sur ma peau et j'ai trouvé que vraiment l'effet d'estompage de la texture de la peau était vraiment réel. Alors, je me suis rapprochée pour que vous voyez mieux. Mais la texture est totalement... Bien entendu, moi j'ai beaucoup d'effets de texture, j'ai beaucoup de traces dues à l'acné. Donc vous trouverez forcément des défauts. Mais le fait de bien préparer et de texturiser de telle sorte à ce que ce soit lissé déjà par l'aspect et au toucher, vous allez voir qu'au niveau de l'application du fond de teint, ça va être beaucoup mieux. Autre astuce, c'est d'utiliser à chaque fois un beauty blender qui rend l'aspect en tout cas de faux fond de teint... Oui. Nouvelle astuce, et c'est le BB Blender. Voilà, que ce soit Beauty Blender ou une autre marque d'ailleurs, pourvu que ce soit vraiment une texture mousse très souple, que vous humidifiez avant d'utiliser, bien entendu, puisque si c'est trop dur, ça ne va pas avoir cette application aussi facilitée que s'il était tout dur. Donc tout ce qui est Beauty Blender dur, vous pouvez déjà les mettre à la poubelle, ça vous sert strictement à rien. Et ça donne un aspect beaucoup plus naturel au fond de teint, donc je vais vous expliquer tout de suite. Alors moi j'ai bien entendu aujourd'hui pris un stick parce que voilà, c'est un des Fit Me que j'aime beaucoup. Étant donné que la teinte du stick en teinte 120 est beaucoup plus claire que ma teinte 115 qui me parfait la peau de manière très naturelle, je vais rajouter mon Fit Me mais fluide par-dessus pour corriger un petit peu la couleur. Mais sinon, vous voyez déjà qu'au niveau de l'aspect, c'est quand même beaucoup mieux. Autre astuce, eh bien, c'est de venir poudrer avec un Beauty Blender. Voilà, parce qu'en fait, ça va vous permettre de complètement cristalliser le make-up que vous avez en dessous. Et ça va venir totalement renforcer cet effet peau de pêche, en fait, par rapport à ce que vous avez en dessous. Donc voilà ce que ça donne au niveau de l'espèce de baking, en fait. L'application Beauty Blender, ça lisse, voilà, les traits. Alors moi je sais que je suis vraiment très attaquée, j'ai vraiment beaucoup de trous, mais pour le coup je trouve que ça donne vraiment cet aspect peau de pêche. Dernière astuce pour terminer cet aspect en fait velouté, toujours au Beauty Blender, vous voyez il est vraiment sale. Vous venez avec une poudre transparente ultra fine. Alors il y en a plusieurs, il y a celle d'Innisfree qui était très bien, qui est minérale, que j'ai trouvé sur Korea Départ ou sur Roro Shop. Soit la Master Fix, mais elle est très dure à trouver en ce moment, mais elle est très fine, c'est une des plus fines que j'ai trouvé sur le marché. Et il y a la Nude Illusion, la Loose Powder de chez Catrice, voilà, que j'ai trouvé en Allemagne. Donc en fonction de ce que vous êtes dans la capacité de trouver, allez-y sur tel ou tel produit. Donc moi je vais prendre la Innisfree parce que vraiment elle est super fine et en même temps elle est très très agréable à l'odeur en fait. Et vous venez toujours avec la précision de votre blender sur les zones où vous savez que ça va regresser pour que ça puisse, dans la journée, réabsorber le sébum et réguler au niveau de l'aspect de la peau, en fait, pour rester matifié un maximum. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un blender qui vient de chez Auchan. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il est ultra précision et vraiment, c'est un bonheur de l'utiliser. Voilà. Donc là, on vient faire un espèce de baking. Des endroits les plus regressantes du visage, où vous savez très bien que vous allez avoir des soucis. Après quelques minutes de baking, on va juste venir, voilà, retirer l'excédent avec un gros pinceau poudre. Voilà. Et vous avez l'aspect de votre peau parfaitement lissé. Peau de pêche, aucun problème au niveau des aspects squamés puisque on a très bien hydraté avant, donc plus d'aspect craquelant sur la peau. Bien entendu, vous avez toujours ces cratères qui seront apparents puisqu'on ne peut rien faire, et moi j'ai demandé à une dermato et elle m'a dit on ne peut rien faire pour réparer ça, mais on peut juste essayer de gommer ces imperfections-là avec le maquillage. Donc voilà, c'était un petit peu ce que j'avais à vous montrer pour mes astuces pour avoir un teint très très lissé. Et là on voit dans tous les cas qu'il est super lissé.
Voilà, donc je suis contente que ça ait eu l'effet escompté. En espérant que ça ait pu en aider certaines, n'oubliez pas d'aller checker mes anciennes vidéos si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et surtout de vérifier si vous êtes toujours abonné, si vous êtes déjà ici de longue date. N'oubliez pas aussi la petite cloche de l'appuyer 2 fois, voilà, tic tic, pour être notifié de toutes mes sorties de vidéos ainsi que de mes lives du soir bonsoir. Mais pour l'heure, n'oubliez pas que la vie est belle en rose et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous mes amours, ciao!